Mon Seigneur et mon Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite en moi. Remplis-moi de ta généreuse bénédiction. Écoute ton peuple qui t'appelle au secours sans relâche. Exauce-le, car ton amour est inaltérable et inépuisable. Renouvelle en moi à chaque instant ta fidélité, afin que je sois bien protégé par ton bouclier et ta forteresse. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres, afin que nous soyons tous purifiés. Délivre-moi de tout danger, de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre roi des rois, le Fils unique du Père qui l'a envoyé, nous délivrer du péché et de la mort. Qu'il en soit ainsi. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui c'est « Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu ». Ézéchiel chapitre 11 du verset 17 à 21. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous raccueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en noteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tirerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur abomination, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Que l'Éternel nous donne un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre pour pouvoir s'aimer et prendre part à sa création. Le texte d'Ézéchiel nous a fait comprendre qu'en aucun cas l'Éternel Dieu ne peut cohabiter avec les idoles. Cela va empêcher la réalisation du dessein de Dieu dans notre vie. L'Éternel va nous dicter, va nous ordonner quoi faire pour notre plus grand bien. En tant que créateur, et les autres dieux vont nous commander quoi faire aussi pour nous désorienter selon leur plan qui est la perdition de l'âme. Il veut rassembler Israël comme une poule rassemble ses petits, ses poussins. Ce même Dieu que nous servons veut nous unir tout en nous enseignant les bonnes conduites afin d'avoir la vie éternelle en lui. Son Fils Jésus en est l'exemple parfait. Si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi nous ne restons pas à côté de lui? Il nous invite à vivre en parfaite harmonie avec lui, de s'aimer l'un l'autre. Pourtant, l'ennemi nous ordonne d'éliminer l'autre pour devenir plus fort, plus riche, de déclarer la guerre aux autres, de détruire l'autre et leur bien. Après la grande surprise, il va détruire aussi ses adeptes. Nous devons tranquillement construire un monde meilleur, où il fait bon vivre à chaque extrémité de la terre, au lieu de détruire les autres et ce qu'ils possèdent. N'est-il pas impératif d'inciter chaque individu à prendre conscience? Bien sûr que oui. Mais avec la manipulation qui existe dans la société, nous sommes très loin d'y arriver. Quand l'un exploite l'autre à outrance, le rendez-vous, ce n'est pas pour demain matin. Le pire, c'est quand le manipulateur est un leader influent dans la communauté, dans la ville, dans le pays, et que la population n'est pas en mesure de le classer pour ce qu'il est. Après, tous se font avoir et les dégâts sont considérables. Cela existe beaucoup dans la politique comme dans les religions. Soyez vigilants. Il est bon certain que ceux qui servent les idoles auront des conséquences graves à payer dans leur égarement. Ils se croient intelligents, mais ils ne le sont pas pour autant. Après la vie sur terre, il y en aura une autre, auprès de l'Éternel, ce que nous appelons la vie éternelle. Il est loin de faire l'unanimité en ce qui concerne le peuple de Dieu dans son ensemble, avec la diversité de groupes et de regroupements, la diversité d'idéologies, de langues, d'éducation, etc. Une chose est certaine, Dieu nous regroupera dans son royaume. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple pour toujours. Peuple haïtien, comment nous y? Nous souhaitons nos papis mal. Nous souhaitons nos bonnes fêtes Noël pour certains et joyeux temps des fêtes pour d'autres. Dans la société, tout le monde doit fêter. Je suis capable, dès que la liberté part là, pas mieux l'autre monde. Mettez-moi ensemble pour
pour ça capable de changer pour nous. Le temps est maussade. Nous constatons que l'année va terminer bientôt sans que rien de concret ne se réalise dans le pays. Le bateau ne peut pas arriver au bon port faute de bon capitaine. Combien de vous qui voient ça? Je vous avoue que le voleur est plus peureux que le propriétaire et l'action de ce dernier peut lui mettre KO. Les gens qui dirigent présentement Haïti savent ce qui les attend en retour. C'est pourquoi ils paralysent le système judiciaire afin qu'ils ne soient jamais jugés pour leur fiasco, pour leur crime odieux. La force du pays, les jeunes sont dehors. Ils les poussent à partir. Ainsi, les enfants et les vieux consentent. Tout dans la misère et sans espoir d'un lendemain meilleur. Les dirigeants peuvent tout faire, mais ils ne feront rien pour le peuple, car leur esprit est borné et ils ne sont pas civilisés. Prenez un peu de temps pour lire leur vrai visage. Ils sont laids à faire peur, et un voleur n'est jamais beau. Le plus dangereux, c'est quand des voleurs sont au timon des affaires. Le 7 février 2024, le peuple haïtien fera quoi? Chasser les imposteurs au pouvoir ou les couronner comme moi? À vous de prendre des décisions qui s'imposent pour votre avenir. Que le Seigneur Dieu nous délivre de tout mal, qu'il nous protège contre tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger. Que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les chômeurs, les démunis, les personnes endeuillées, les prisonniers, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu guérisse nos cœurs et nos corps. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paredon. Merci et à la prochaine. Au revoir.